Bonjour les amis, bienvenue dans votre vidéo pour InBulk. Alors, on va allumer ensemble la bougie qui symbolise ici, alors je vais faire ça là, qui symbolise le renouveau de la lumière. Vous savez que c'est le symbole d'InBulk qui fait qu'on rentre dans une saison, le soleil revient. C'est aussi la déesse Brigitte qui est à l'honneur. Donc comme je n'ai pas de symbole de soleil ou de symbole de femme enceinte qui pourrait représenter Brigitte, puisqu'elle est le symbole de la renaissance qui arrive, je dis bien que c'est pas encore fait, mais qui est en train de préparer, qui est la femme enceinte, donc qui est presque au point d'accoucher. Donc par contre, elle est aussi en symbole avec le puits. Hop, donc j'ai mis un joli petit puits en symbole de Brigitte, voilà. Et je vous lirai un petit passage par rapport à ce puits, justement, j'aime bien les petites traditions. Je vous lirai un petit passage à la fin de vidéo par rapport à cette tradition celtique et cette déesse Brigitte. Ensuite, quels sont les symboles ici, je vous le dirai aussi en fin de vidéo. C'est surtout par rapport aussi à la Saint-Valentin du mois de février qui arrive. Voilà, donc on est dans l'amour, on est dans la lumière qui arrive, dans le renouveau qui arrive, dans le soleil qui grandit. Voilà, pour cela, InBulk, tirage païen, 2 oracles incontournables pour ça. Tarot de la magie verte, guidance de l'univers féerique. Je rappelle que guidance de l'univers féerique, vous le retrouverez en vente sur mon site, puisque c'est un oracle que j'ai créé. Allez, on va demander pour ce jour d'InBulk. Oh, mais regardez ça comme c'est beau! Oh, mon Dieu! C'est pas beau ça? Justement, Brigitte arrive. La femme enceinte, tout un symbole là. Oh, là je crois qu'on a un vrai clin d'œil. On va la mettre ici, on va demander une autre carte. Oh, c'est extra, extra. Génial. Et alors je vais vous dire un truc, c'est là où je suis un petit peu interloquée, c'est que cette carte, je voulais déjà la retirer du jeu en fait, pour la mettre en symbole. Mais je me suis dit, bah non, je peux pas retirer une carte du jeu si je les prends... pour le tirage. Et en fait, elle est venue d'elle-même. C'est ça qui me... Oh, je suis super contente. Allez. Ah. Ouais, ça va être celle-là. Celle-là et celle... Non, en fait, il y en a plusieurs qui sont venues. Donc non, je vais prendre vraiment celle qui me... Je verrai après, en fonction du tirage, si j'ai besoin de plus. On a celle-là. S'il vous plaît, pour InBulk. Donc InBulk qui est symbolisé par le 1er février. Apparemment, cette année, ça serait le 2 février, de ce que j'ai entendu. Mais bon, il y en a qui restent sur le 1er février. Donc, bon, bref, en tout cas, entre le 1er ou le 2, de toute façon, début février, c'est la fête d'InBulk. Allez, s'il vous plaît, quel est votre message pour vous pour ce début février ? Voilà. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui se cache derrière ces cartes? Waouh, génial. Le 2 de calice. Bah, c'est plutôt bon, ça. Ok, vision lucide. Bon, bah, c'est parfait. On a vraiment quelque chose qui s'éclaire, là, pour nous. Pour cette fête d'InBulk. On a comme... c'est surtout avec la relation à deux. Hein. Donc, avec quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être dans votre couple, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes proche en ce moment. On est vraiment dans la relation à deux au niveau des émotions avec le calice. Donc des échanges qui vont être un petit peu plus fluides, qui vont être un petit peu plus vrais, authentiques. Vision lucide, c'est aussi le nouveau regard sur la vie, un nouveau regard, une nouvelle manière de voir le couple, une nouvelle manière de voir la relation à deux, une nouvelle manière de voir cette interrelation, que ce soit avec votre soeur, votre frère, ça c'est vous, c'est un tirage général. Donc là, pour certains, ça va résonner avec le couple, d'autres, ça va résonner avec une soeur, un frère, avec un parent, bref, un membre de la famille qui, en ce moment, il y a peut-être des difficultés, auquel cas, on vous dit, ça va aller mieux là. Ça va aller mieux parce que ça va être un petit peu plus fluide, un petit peu plus lucide comme conversation. Les échanges vont être un petit peu plus... posé, je pense. Là. Donc c'est bien.
Je vous rappelle, hein, c'est le tirage pour InBulk. Donc on est vraiment au tout début, dans les premiers jours de février. Donc là, pour un début février, on a quand même de la maturité dans la relation. Ok, ça peut être aussi avec au niveau de votre travail, ça peut être aussi une relation en ce moment, voilà, qui va être un petit peu plus, qui va s'ouvrir un petit peu plus sur... Bon, moi j'enregistre cette vidéo là un petit peu en avance, mais vous allez... Non, je vais la poster, remarque. Je vais la poster, je pense, peut-être la veille. Ouais. Donc vous allez la voir, je pense, au bon moment. Par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Moi, je me connecte déjà hein, au 1er février et 2-3 février. InBulk, c'est une fête qui commence le 1er février et qui dure sur quelques petits jours. Voilà. Bon, après, s'il faut aller voir, je vous invite à aller voir des vidéos YouTube qui expliquent très bien InBulk. Ici, le but de la vidéo, c'est les tirages, donc sinon, on va mettre 1 heure. Mais voilà. Donc, c'est pour ce début février, on a vraiment quelque chose comme si ça émerge, comme si on sort la tête de l'eau d'une relation qu'on ne comprenait pas, qui était peut-être conflictuelle, qui était, on n'arrivait plus à se parler, on n'arrivait plus à échanger. D'accord ? Là, ça va mieux. Hein, ce début février, ça a l'air d'aller mieux pour ce début de février. Je vous rappelle que la terre-mère est sortie, donc il y a quelque chose qui est en gestation ici. Il y a quelque chose qui n'est pas mal du tout, qui est ici, je compte, j'ai envie de faire naître de nouveaux projets. Là, on a la relation à deux, donc ça va être dans la relation à l'autre. J'ai envie de faire naître quelque chose de nouveau. J'ai envie de recommencer à zéro. C'est un petit peu ça. J'ai envie de recommencer à zéro avec ces 2 cartes-là. C'est clair et net pour moi. Il y a vraiment... j'ai envie que les échanges se passent bien. Alors, si c'est un couple qui est en attente de séparation, ou qui est séparé mais qui ne savent pas, ça peut être... ça peut être un indice comme quoi c'est pas mal d'être comme ça en ce moment parce que ça va rétablir la conversation. Ça va rétablir une sorte de respect, une sorte de respect, mais de remise à zéro des comptes, du compteur qui est le compteur de la colère, de l'agressivité. Donc là, plus une remise à zéro de ça avec ne peut-être pas se remettre tout de suite dans une routine, mais prendre des temps de pause pour sortir la tête de l'eau de cette routine, justement, de sortir la tête de tout ça, de tout ce qu'on a amassé ces derniers temps où on n'arrivait plus à échanger, à discuter. D'accord ? La terre-mère, elle est là vraiment pour nous dire, c'est une carte qui pour moi est très très forte, parce qu'en fait, elle est là pour nous dire, tu vas faire naître du nouveau en toi, tu vas faire naître quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose déjà qui est en train de se préparer. Alors c'est une femme sur la carte, mais ça peut, pour l'homme, ça va être symboliquement, je prépare quelque chose. D'accord ? Je suis en train de refaire un peu mon enfant intérieur. D'accord ? Je suis en train de remettre un petit peu tout à zéro pour faire naître un nouvel enfant intérieur, donc un nouveau moi. J'ai l'envie de faire naître un nouveau moi. D'accord ? Avec plus d'abondance d'amour, plus d'abondance de qualité ici. D'accord ? C'est vraiment ça. Hein. On a envie de nettoyer l'ancien là, avec les canards. Les canards sont des grands nettoyeurs. Hein. Dans les rizières ici à Bali, j'en vois plein. Alors là, c'est le blé, mais ce sont des grands nettoyeurs. Quand on a ramassé donc justement les récoltes, hop, ils viennent, ils ramassent toutes les petites dernières graines. Ils nettoient en fait le champ. Donc là, on nettoie. Il y a cette notion aussi de nettoyer l'ancien pour faire naître le nouveau. D'accord ? Très importante cette carte. Vous voulez nettoyer l'ancien pour faire naître du nouveau. C'est clair et net pour moi. Vous avez bien entendu, parce que là, c'est vraiment très symbolique pour moi. Ce début février, cette fête, ce tirage païen d'InBulk est là pour vous dire on nettoie l'ancien pour faire naître le nouveau. Et en plus, c'est symboliquement complètement ça, InBulk. Donc, c'est vraiment les cartes répondent, mais parfaitement. Là, si vous voulez, on va peut-être retirer 2 cartes par-dessus les unes et les autres. J'aime beaucoup, c'est très prometteur ça. C'est très prometteur. Allez, s'il vous plaît, une autre carte par rapport à... on va voir. Par rapport aux 2 de calice, qu'est-ce que vous avez pour nous, s'il vous plaît? Je fais attention à la flamme de la bougie, j'ai pas envie de... Voilà. Ok, on a le chevalier de Pentacle.
Donc là, il y a vraiment l'envie d'avancer. On a quand même une jeune fille ici, d'accord? On a une jeune fille qui avance avec des fleurs dans la main, d'accord? Donc on veut mettre plus de douceur aussi. Alors le pentacle, bien sûr, c'est plus en lien avec la matière et les finances, mais aussi c'est un petit peu le porteur de chance, d'accord? Donc on est dans un élément ici plus concret, hein, avec le pentacle qui symbolise le monde de la terre, de l'action. La jeune fille, là, elle est en train d'avancer, c'est un chevalier. Donc elle est un peu en train de donner la bonne nouvelle, d'avancer sur un chemin qui apporte du bon. Il y a un bon présage ici, au niveau de l'action, au niveau quelque chose de concret. Donc concrètement, votre relation, là, elle prend un meilleur pas. Après, c'est à vous de voir comment par la suite ça va continuer, mais en tout cas en début de février, c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt une bonne guidance que vous allez recevoir pour justement, ici, apporter du bon pour pouvoir avoir des échanges. Il y a vraiment le désir de bien faire ici. Le désir de bien faire et le fait d'apporter des fleurs. Alors, elles sont roses un petit peu passion, hein, donc il y a toujours un petit peu ce côté passion derrière qu'il va falloir maîtriser, je pense, mais ça apporte aussi la douceur, la matérialisation des sentiments avec les fleurs. C'est vraiment symboliquement ça, la fleur. C'est la matérialisation des sentiments. N'importe quelle fleur, c'est ça. N'importe quelle plante, c'est la matérialisation de sentiments, symboliquement parlant. Après, vous ajoutez les couleurs et vous en faites, par rapport au chakra, une symbolique qui est très facile en fait, quand on connaît bien les couleurs des chakras. Donc là, on apporte l'amour, on apporte la douceur, mais on apporte aussi un petit peu de passion. Elles sont un petit peu prononcées comme rose. Donc c'est un petit peu plus dans le sens passion. Quand c'est un rose un peu plus pâle, comme on peut voir aussi, bon, ben, ça va être plus dans la douceur. Donc il y a un petit mélange de tout ça, mais on sent quand même qu'il y a... Pour moi, c'est pas mal en lien avec le couple, hein, parce qu'il y a quand même de l'amour. Bon, après, ce ne sont pas des roses rouges, mais et à la limite, tant mieux, parce que la rose rouge, elle est trop passion. Elle va symboliser un excès dans les deux sens. Ça veut dire trop de passion veut dire aussi trop de haine. Hein, trop de passion, trop de haine. Il faut équilibrer ça pour avoir un juste milieu dans notre couple. Pour ceux qui sont juste avec une relation avec qui ça va mieux fonctionner, que ça soit au travail, c'est possible, hein, au travail, là, qu'on ait quelqu'un qui vienne nous apporter du bon. Il y a quelque chose peut-être aussi... Pour ceux que ça résonne au couple, je l'ai dit, pour ceux que ça résonne au travail, ça va être aussi peut-être... ça peut être quelqu'un dans votre travail qui va aider, qui va être un médiateur pour vous, d'accord, pour vous équilibrer dans votre relation de travail, ou ça peut être vous aussi qui avez le désir, parce que c'est une jeune fille, donc c'est notre développement, symboliquement c'est le développement de notre personne, de notre enfant intérieur. Une jeune fille adolescente, ça va être le développement. Et on a envie de développer une meilleure relation, un meilleur avancement au niveau du travail avec la personne concernée. D'accord? On en revient au relationnel, émotionnel plutôt. Là, c'est vraiment aussi, c'est possible, votre développement, vous avez envie de développer une meilleure relation à deux. Vous avez vraiment envie de développer concrètement de meilleurs sentiments, de développer quelque chose qui avance mieux, qui vraiment on a vraiment envie, c'est vraiment impressionnant, mais on a vraiment besoin de cette remise à zéro ici. En 1er février, on a envie de tout remettre à zéro là, et de partir sur de bonnes bases. Je ne peux pas vous dire mieux. Ouais. En tout cas, on sort la tête de l'eau. Est-ce qu'on a une autre carte avec guidance de l'univers féerique, s'il vous plaît? L'univers féerique. Hop là, c'est sauté. Ah ben voilà, il y a eu beaucoup de fatigue dernièrement, donc c'est le temps de se reposer aussi. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Donc en fait, il y a peut-être aussi des tensions dernièrement, hein, pas là, hein. Là ça va mieux. Mais dernièrement, il se peut qu'il y ait eu des tensions parce qu'il y a eu un manque de repos. Il y a eu trop d'excès peut-être aussi. Alors c'est vrai qu'il y a eu les fêtes, on se repose moins, hein, entre les Noëls, les jours de l'an, les repas en famille. Il y a moins de dodo, il y a moins d'heures de sommeil. Et c'est peut-être ce qui pose problème parce que quand on manque de sommeil, qu'on accumule de la fatigue, c'est logique, on est beaucoup plus nerveux. Ça, c'est clair et net, on est beaucoup plus nerveux.
Donc là, il y a ce besoin de repos, mais il y a aussi ce besoin avec cette carte de méditer, de regarder un petit peu en nous qu'est-ce qu'on doit changer pour que cette relation avance mieux et qu'on ait de meilleurs échanges. Et ainsi, on pourra faire nettoyer ce qui ne va pas pour faire naître le nouveau. Vous comprenez? Avec le repos ici. Avec le repos en méditant sur nous, en méditant sur ce qu'on fait, sur nos actes, sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'il faut être aussi lucide. C'est marrant, hein? Regardez, il faut être aussi lucide envers soi-même, en méditant, en se reposant, mais en ayant un repos constructeur, c'est-à-dire vraiment en regardant à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut être lucide envers soi-même, c'est jamais que la faute de l'autre. C'est toujours, s'il y a une altercation, c'est qu'on a répondu à cette altercation. Forcément, sinon il n'y en a pas, l'autre, il va s'énerver tout seul et puis ça ira mieux après. Mais si vraiment il y a eu des conflits au point qu'on n'arrive plus à échanger, qu'on a besoin justement de ramener de meilleurs sentiments, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas assez travaillé sur soi. On n'a pas assez calmé nos ardeurs, on n'a pas assez calmé nos révoltes intérieures. D'accord? Nos révoltes intérieures, on doit les travailler, on doit les comprendre, les travailler, les calmer. Ça va être par la méditation, le retour à soi, l'introspection profonde. D'accord? Et le pardon aussi, de ne pas hésiter à demander pardon. Voilà. À s'excuser de nos comportements. Même si l'autre aussi a ses torts, mais nous au moins on s'excuse. Hein. Nous déjà on a notre karma à faire, donc on fait les choses du mieux qu'on peut. D'accord? Et c'est comme ça, vous allez être plus lucide aussi envers vous-même. Vous allez mieux voir vos énergies, hein, qui sont représentées par les aurores boréales ici. Vous allez mieux voir les énergies qui vous entourent parce que vous allez prendre du temps pour vous de repos, de mieux comprendre, de vous introspecter. Vous ne dormez pas forcément profondément ici. Vous êtes là pour vous reposer, vous ressourcer et surtout regarder à l'intérieur de vous. D'accord? Regardez à l'intérieur de vous. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Et quand j'ai peint cette carte, en plus, je suis partie de... Je n'avais pas encore le paysage en tête. Je suis partie de là, d'une petite rivière, et puis la branche, et puis la fée, et puis le décor. J'ai été très... J'ai beaucoup voyagé dans cette carte. Dans un décor avec la lune, de forêt un petit peu enchantée. Ouais. C'est très puissant. Il faut prendre le temps pour soi de se reposer. D'accord? Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, une meilleure vue sur les choses, s'il vous plaît. D'accord? C'est important. Vous voyez la petite sirène? Elle est dans le noir encore. Hein? C'est le coucher de soleil. Il y a les aurores boréales. On voit. Hop. Elle est en train de sortir la tête de l'eau. C'est un petit peu sombre la caméra, là, mais voilà. Ben voilà, mes amis. Je ne peux pas mieux vous dire que tout ce que je viens de vous dire. Là, il y a vraiment... c'est avec l'introspection. C'est avec... beaucoup de retour à soi, beaucoup de repos, beaucoup de méditation qu'on va pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qu'on doit corriger pour un meilleur avancement, pour de meilleurs échanges, pour faire naître le nouveau. Voilà, je vous embrasse. Ah pardon, j'allais oublier de vous dire un petit peu symboliquement qu'est-ce qu'il y a donc sur cet autel qui pour moi était important. Donc la bougie, je vous l'ai dit, c'était le symbole du soleil qui revient. Le puits, et oui, je veux vous dire aussi une petite phrase sur le puits, l'histoire avec Bridget et le puits. Et ça, en fait, ces cristaux, je les ai mis parce qu'ils me symbolisent le couple pour moi. Et regardez un peu, on a le couple qui est arrivé. J'avais mis des symboles par rapport aussi à la Saint-Valentin, qui est quand même, après Inbolc, qui est quand même aussi hein, l'amour, hein, qui symbolise aussi le mois de février dans notre monde moderne. Et ce quartz, c'est très symbolique parce que si vous le voyez ici, il y a un tout petit aussi. Et pour moi, ça faisait comme le couple qui a un enfant, vous voyez? Donc là, symboliquement, on a un couple qui peut faire naître un nouvel enfant. D'accord? C'est marrant, hein, parce que regardez les cartes, c'est fou, hein, je les ai brassées devant vous. Les cartes symbolisent un petit peu ce que j'ai mis là. Et j'adore, c'est vraiment symboliquement le couple pour moi. C'est ce cristal-là, c'est vraiment trop... Le quartz rose, évidemment, hein, la pierre du quartz rose, qui est là, très bonne pour les émotions. Quand vous n'allez pas bien, vous achetez une quartz rose, vous la mettez sous votre oreiller ou même en bracelet, comme ça, mais en bracelet de quartz rose. C'est très très bon pour les émotions, pour calmer les émotions, pour calmer son affectif. Hein, d'accord. Et puis bien sûr le symbole du cœur avec ce petit coussin d'herbe de lavande séchée, qui sent très très bon.
et donc qui symbolise l'amour, la douceur. Le coussin, c'est la douceur, c'est le réconfort dans l'amour, d'accord? Et c'est marrant parce que vraiment, encore une fois, on a notre carte qui est tombée d'elle-même. Je suis ravie, je suis ravie. Allez, pour finir, je vous lis donc ce petit passage que j'ai vu sur le puits. Alors, juste le temps de le retrouver. Voilà, alors, Brigitte est également la déesse des puits. On visite les sources et les puits sacrés en priant pour la guérison d'un proche et en tournant 3 fois autour du site dans le sens de la course du soleil. Une autre pratique consistait à plonger des rubans dans l'eau du puits, puis à les accrocher aux branches des arbres environnants en récitant la prière de Brigitte. On repartait avec de l'eau en assez grande quantité pour pouvoir procéder à la purification et bénédiction de la mer, de la famille, du bétail et des champs. Pour résumer, Imbolc est la fête des femmes, en particulier celles qui sont mères, et des enfants en passe de devenir adultes. Incroyable, hein, parce que là aussi. Elle est associée à l'eau, à la nuit, au blanc, à la neige, à la lune, le lait, l'eau lustrale, les bergers et leurs troupeaux, la maison, le feu et la purification, l'espoir de fécondité des troupeaux, mais aussi des femmes. Voilà. Voilà, c'est génial. On a vraiment, donc j'ai essayé de faire au mieux pour avoir des symboles. Donc l'eau avec le puits, le blanc avec la bougie blanche. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir vous apporter un petit peu des symboles. Voilà, la purification avec les cristaux aussi, bien sûr. Voilà. Et puis cette merveilleuse carte qui nous a gouvernés, qui tombe pile poil, qui représente justement Brigitte. C'est impressionnant, elle représente Brigitte, cette carte. Donc c'est fou, c'est un truc de fou. Je suis contente. Sur ce, un très bon début de février à vous tous. Je vous embrasse très très fort. Profitez vraiment, on a un très bon début de février. Prenez bien cette énergie-là. Parce que j'ai fait je vais vous poster aussi, ou peut-être je l'aurais fait déjà quand vous allez voir cette vidéo, je ne sais plus selon le planning, mais j'ai fait aussi la vidéo de la pleine lune pour le 9 février. C'est un petit peu plus tendu, vous allez voir, donc il y aura un petit peu plus de tension pour cette pleine lune du 9 février. Donc là, si on commence bien, restons sur ces énergies s'il vous plaît, méditez beaucoup. Ça serait dommage de tourner vers les éclairs et le tonnerre, comme j'ai pu voir. Vous verrez cette vidéo de toute façon. C'était assez drôle, surtout que le tonnerre, en réalité, était en train de gronder quand j'ai fait cette vidéo. Donc c'est tout un symbole. Donc là, on prend des bonnes énergies pour remettre à neuf. Travaillez bien sur vous-même. C'est qu'en travaillant sur soi qu'on peut améliorer nos états d'âme, mais nos états relationnels aussi. Voilà. Avec beaucoup de tendresse, je vous embrasse très fort. À bientôt.